Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, adorable vie, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te faisons, doux Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de nouveau-nés et comme tous les jours, parce que c'est si merveilleux de le faire, nous te serrons fort dans nos bras contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es notre roi Jésus, que tu es notre bien, notre tout, notre amour, notre chéri, notre vie, notre respiration, que nous avons besoin de toi. Nous voulons Jésus qu'il y ait continuellement cet échange de vie, cet échange de cœur, cet échange de volonté. Nous nous offrons totalement à toi et nous voulons que tu vives en nous et que tu régisses tout en nous. Nous voulons Jésus, au nom de tous tes enfants, toutes les générations passées, présentes et futures, te dire que nous t'aimons, nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, le tout avec ta volonté à toi. Et nous voulons t'accueillir en nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement avec ta maman, avec ton Père, avec l'Esprit Saint. Viens Seigneur Jésus tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous te remettons comme tous les jours les commandes, les rênes de nos vies pour que ce soit toi l'acteur de chacun de nos actes et que ceux-ci deviennent par là même des actes divins, éternels, remplis de l'infini avec cette portée intemporelle, universelle, ces vies divines t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Oui Seigneur, nous voulons vraiment t'inviter dans nos cœurs et te demander de les purifier. Voilà, quand tu t'installes quelque part, tu ne vas pas cohabiter avec le péché. Donc vraiment, tu opères ce grand Karcher, cette grande purification. Et vraiment, nous te demandons de retirer de nos cœurs tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, tout ce qui te déplaît, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Retire ces mauvaises choses, Seigneur, et recrée l'espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse, en chacun de nos cœurs, y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse opérer, agir, œuvrer librement, donc à partir de chacune de nos humanités. Seigneur Jésus, nous te donnons tout ce qui forme nos vies, nous te donnons nos émotions, nos désirs, nos pensées, nos affections, nos chutes, nos misères, nos fragilités, nos volontés, bien sûr. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume. Nous te supplions, Seigneur, de nous investir de ta présence, de ton amour, de ton Esprit Saint, de nous marquer de ce sceau royal, le sceau de ton divin fiat, pour que nous puissions vraiment être de bons outils, de bons instruments entre tes mains, et que nous puissions tous travailler à l'avènement de ton royaume. Oui Seigneur, viens continuer ta vie en nous, utilise-nous, utilise nos mains, nous te les donnons, agis à travers elles, sanctifie chacune de nos actions, viens marcher à travers chacun de nos pas, divinise-les, viens respirer dans toutes nos respirations, écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées, viens toi-même regarder dans chacun de nos regards, à travers chacun de nos regards, viens parler à travers nos bouches, Seigneur, sers-toi de nos langues, de ce que nous allons dire, vraiment pour te glorifier, viens parler toi-même du royaume de ta divine volonté. Tu l'as dit à Louisa, tu crois que c'est toi qui parles de ça? Bien sûr que non. Comment pourriez-vous parler des choses du ciel? C'est ma divine volonté qui va se faire toute petite sur vos lèvres pour parler d'elle-même en fait. Alors Seigneur, voilà, nous nous offrons totalement à toi. Nous te demandons de venir faire circuler notre sang, fonctionner nos organes. Viens toi-même faire palpiter chacun de nos cœurs, que nos cœurs palpitent à l'unisson avec ton Sacré-Cœur à toi et qu'à chacun de ces battements, tout comme à chacun de nos petits mouvements externes, internes, conscients, inconscients, mouvements de nos organes, de nos cellules, voilà, de nos cils, de nos visages, etc. Et bien que tu puisses recevoir à chacun de ces mouvements, à chacun de nos battements de cœur, que tu puisses recevoir des flots de louanges, de bénédictions, d'amour, de remerciements et de réparation au nom de tous. Oui Seigneur, nous voulons vraiment nous offrir comme tous les jours en âme réparatrice pour toi, pour te donner à chaque instant ce que tes enfants ne te donnent pas, ce que tes enfants auraient dû te donner. Nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, s'ils s'étaient conformés à tes grâces et étaient devenus saints, s'ils n'avaient pas connu le péché.
Nous voulons, Seigneur, te donner toute la gloire, l'amour, l'honneur que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toute seule de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous savons bien que nous sommes câblés à toi et que vraiment, voilà, si nous décidons de ne pas te croire, de ne pas te faire confiance, ne pas faire confiance à ta miséricorde, ben, nous nous décrochons de toi et nous nous perdons. Alors Seigneur, voilà, nous te glorifions, nous te donnons ce que tu aurais dû recevoir de ces âmes qui se sont perdues, qui ont choisi de se perdre. Nous voulons également, à chaque instant, par tous nos mouvements, te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tes saints dans le ciel si tous leurs actes avaient été accomplis sur la terre dans ta divine volonté. Nous voulons te donner également toute la gloire que tu devrais recevoir de toutes les âmes qui se trouvent au purgatoire. Et nous voulons te donner toute la gloire que les éléments créés auraient dû te donner s'ils avaient été dotés de raison. Voilà Seigneur, nous nous offrons à toi et que notre vie puisse vraiment être un flot d'amour pour toi, vraiment comme un chant mélodieux s'élevant continuellement et entourant le trône de l'Éternel pour te glorifier Jésus, glorifier ton Père et glorifier l'Esprit Saint. Seigneur, nous voulons te remercier de tout notre cœur avec tes propres remerciements au nom de tous pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous, ces chaînes de grâce que tu as établies dans nos vies pour que nous puissions en être là où nous en sommes aujourd'hui. C'est vraiment important de remercier parce que tout est grâce et Jésus a dû très certainement guetter longtemps à la porte de nos cœurs, guetter cette petite ouverture pour pouvoir s'y engouffrer, pour pouvoir vraiment nous faire rencontrer les bonnes personnes, qu'on soit réceptifs, qu'on puisse accueillir, écouter ce que les personnes avait à nous dire peut-être concernant la divine volonté et puis il a mis sur nos chemins les personnes pour nous aider peut-être à adhérer à un cénacle, les personnes qui nous ont aidés à nous procurer les livres et puis après c'est lui qui nous aide continuellement, qui nous aimante dans ses écrits du ciel pour que nous y retournions. Vraiment il nous séduit par chacun de ces mots, il nous donne cette soif de nous unir à lui et c'est lui encore qui nous aide à comprendre bien sûr. Vraiment il rend sa vérité très accessible pour qu'on puisse vraiment les accueillir en fait, que chacun de nous puisse les comprendre. Il va venir les comprendre en nous. Et alors, vraiment, c'est lui qui nous pousse également à cette mise en pratique. Vraiment, c'est la divine volonté en nous qui prend de plus en plus de place, qui grandit en nous, acte après acte, nous alimentons cette vie divine en nous. Et bien, grandissant en nous, elle nous pousse, vraiment, elle qui est l'infatigable travailleuse. La divine volonté, c'est un acte incessant, continuel, qui ne s'arrête pas. Et donc, nous allons rentrer dans ce mouvement, en fait, dans ce mouvement continuel. Nous allons être poussés, vraiment tout naturellement, à faire nos rondes, à faire nos actes. Et ce, donc, de plus en plus facilement. Jésus a dit, au plus vous allez faire des actes, au plus ma divine volonté va grandir en vous, au plus je vais grandir en vous, parce que c'est Jésus, la divine volonté. Et donc, naturellement, eh bien, vous allez... vous allez vouloir m'honorer, vous allez voir mon amour partout parce que vos sens vont se dégager, vous allez vouloir y répondre, vous allez vouloir tenir compagnie à ma divine volonté, suivre ses actes, unir vos actes aux siens pour que vos actes et les siens ne fassent qu'un, etc. Donc cela va devenir aussi facile, aussi naturel que vos clignements d'yeux ou vos respirations. Donc sans même devoir y penser, cela va se mettre en place. Donc voilà, c'est pour cela que Jésus nous appelle à cette constance. Au début, on n'en est qu'au début. Donc Jésus dit, mais continuez, ça va devenir vraiment de plus en plus facile. Voilà, et les merveilles qui se créent en vous, je poursuis mon œuvre de création dans vos cœurs, je prononce mon fiat créateur à chaque fois que vous faites un acte dans ma divine volonté, et je crée des merveilles, et puis quand vous faites vos rondes, il y a tout qui vient, se former en vous, donc le soleil, hop, se reforme en vous, avec tout l'amour que j'y ai placé, etc. Donc vous devenez le théâtre de toutes mes œuvres divines. Vous devenez des âmes répétitrices de mes œuvres. Donc, il y a une telle splendeur dans les âmes vivant dans la divine volonté. Donc, Jésus vraiment nous invite à cette constance, à cet abandon, même si on ne voit pas ce qui se passe au niveau spirituel, on doit avancer dans la foi. Seigneur, je te fais confiance. Là, j'ai peut-être l'impression que c'est un obstacle, que c'est un mur. J'ai pas envie d'aller dans cette direction, mais je te fais confiance. Tout ce que je vis dans la divine volonté, c'est toi qui l'autorises pour ma sanctification, pour que je grandisse dans cette ressemblance avec toi. Alors Seigneur, je t'aime et j'accueille, et que ta volonté soit faite, et que tes plans d'amour puissent s'accomplir dans ma vie, que tes desseins d'amour puissent s'accomplir pour moi et pour tous mes frères et sœurs. Voilà, donc nous sommes invités vraiment à être dans cet abandon, comme Maman Marie nous l'a dit il y a quelques jours. C'est ce qu'elle avait l'habitude de dire, ce que tu veux, Père, je le veux aussi. Voilà, et que nous puissions le dire, nous aussi. Ce que tu veux, je le veux aussi. Voilà, cette situation, fiat, que ta volonté soit faite. Je m'abandonne entre tes mains. Alors Jésus, maintenant nous voulons, avant de commencer, encore te remercier pour Maman Marie, puisque c'est le mois de ta maman. Nous voulons prendre ce petit moment
pour vraiment voilà, t'embrasser Jésus, tellement nous sommes heureux d'avoir une mère comme ça, si merveilleuse. Marie, c'est vraiment notre avocate privilégiée, c'est la dispensatrice de toutes les grâces passent par son cœur pour venir dans nos cœurs. Marie, elle intercède continuellement pour nous, elle passe son ciel à intercéder pour nous, pour qu'on ne quitte pas la divine volonté. Elle met toute sa vie à notre disposition, tous ces murs de lumière, pour que vraiment on ne quitte pas cette mer de splendeur. Et vraiment, elle est en train de former cette noble corps des enfants de la divine volonté. Donc vraiment, les noms des âmes vivantes dans la divine volonté sont inscrits en lettres d'or dans son cœur et dans ton cœur, Jésus. Nous te remercions pour tout ce qu'elle fait pour nous. Vraiment, Marie, nous avons été conçus en elle. C'est notre maman, mais plus que notre maman ici-bas. Et elle a été conçue en nous pour t'apporter, pour te générer. Et elle s'occupe de toi et de nous comme si nous étions frères et sœurs, comme si nous étions des jumeaux. Et elle vient te donner tout ce qu'on te donne mal, tout ce qu'on te donne pas. Toutes les fois où on te chagrine, toutes les fois où on te fait de la peine, eh bien elle vient dire « Attends, mon Jésus, n'écoute pas ça », voilà, et t'entourer de baisers et de caresses. Donc vraiment, elle est merveilleuse, nous n'avons pas de mots, surtout que vraiment tu nous as révélé tellement de secrets relatifs à ta maman et vraiment nous sommes fous d'amour pour elle et vraiment nous te remercions de nous l'avoir donnée, nous te glorifions de l'avoir élevée à ce rang de reine de tout l'univers. Nous te glorifions Jésus ainsi que ton Père et l'Esprit Saint. Eh bien pour toutes les missions de conciliatrice vraiment entre le ciel et la terre, toutes ces missions que tu lui as données, vraiment de te ramener toutes les âmes, etc. Vraiment de nous englober et d'étendre sur nous sa maternité. Parce que Marie, c'est ce qu'elle veut. Elle veut nous partager son héritage. Elle veut nous donner sa maternité pour que nous t'aimions, Jésus, que nous aimions nos frères et sœurs, eh bien avec son amour à elle. Donc c'est vraiment tellement beau. Et Marie, nous sommes si heureux d'être tes enfants. Rends-nous dignes, vraiment. Rends-nous, vraiment, viens nous prendre dans les bras. Enferme-nous dans ton cœur pour que nous ne puissions vivre que de ton cœur, en fait, que de la divine volonté, Marie. Nous voulons vraiment te demander, voilà, comme nous avons l'habitude depuis quelques jours de le faire, de venir terrasser nos volontés humaines, de venir dompter nos volontés rebelles. Nous te demandons de faire de nous, eh bien, chacun de nous, la propriété de la divine volonté. Nous te demandons, maman, de faire de nous tes fidèles copies. Nous te demandons vraiment que tous nos actes puissent être continuellement, à chaque instant, entrelacés avec tes actes. Nous te demandons, eh bien, de nous garder dans tes bras pour que nous puissions tout faire sous ton regard maternel. Nous te demandons de nous bénir à chaque instant, maman. Et si nous oublions de faire nos actes dans la divine volonté, que toi-même, tu puisses les y plonger dans cette mer de lumière. Nous te demandons de donner à nos âmes, à chaque instant, une gorgée de la divine volonté, vraiment pour que nos âmes puissent voilà, devenir comme Dieu voudrait qu'elles soient. Nous te demandons, maman, eh bien, de déverser tes larmes dans nos cœurs, pour que toutes les blessures que nous nous sommes faites avec nos volontés propres puissent guérir. Nous te demandons, maman, de vraiment nous aider à avoir cette fermeté dans le bien. En fait, nous te prenons comme modèle. Toi qui es la reine de ce royaume de la divine volonté, voilà, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui sait mieux que toi comment vivre dans la divine volonté. Tu n'as fait que des actes dans la divine volonté. Depuis la seconde 1 de ta conception, tu n'as été que dans la divine volonté. Tu t'es laissé régir totalement par le divin vouloir. Donc vraiment, ce royaume s'est formé en toi et c'est toi la toute belle, la toute pure, la toute sainte. Et tu nous l'as dit dans une des leçons dans ce livre bleu, que eh bien, Dieu voulait accomplir des prodiges en nous aussi, voulait nous rendre aussi nous tout beaux, tout purs, tout saints. Et il voulait voilà, faire grandir sa vie en nous en fait. Alors maman, si tu nous vois distraits par moments, voilà, qu'on n'est pas unis à ton fils et à toi, parce que vos deux cœurs sont unis, eh bien nous te demandons de prononcer ton fiat sur notre âme pour rappeler en nous la vie de Jésus. Voilà maman, nous t'aimons et nous voulons réparer en ce moment pour tous ceux qui ne te reconnaissent pas, qui ne t'aiment pas, tous ceux qui commettent des actes sacrilèges à ton égard, qui prononcent des blasphèmes. Nous réparons tout, maman, en t'offrant le cœur de Jésus pour avoir compassion de toi. Voilà, et nous t'enlaçons avec les bras de Jésus, nous t'offrons ses baisers à lui, ses affections. Nous t'offrons eh bien tous ces mots tendres qu'il avait l'habitude de te dire. Et nous voulons, bien sûr, comme tous les jours, glisser nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de votre amour respectif, de vos bénédictions respectives, de votre vie même. Voilà, nous voulons nous consacrer à vos deux cœurs unis. Nous voulons tout faire
avec vous. Et maman, eh bien voilà, nous te demandons vraiment de venir lors de cette méditation, de ce passage, infuser en chacun de nous ta douceur. Vraiment que nous puissions ressentir cette grande paix et que les mots puissent vraiment se graver dans toutes nos cellules. Jésus, bien sûr, nous te demandons de nous disposer, de nous donner ta sagesse, ton intelligence, ta compréhension à toi. Nous te demandons de nous envelopper de ta lumière, de nous donner ton cœur et de réceptionner toi-même ces mots. Voilà, de les graver en nous et de nous aider à cette mise en pratique. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de joie, Esprit de paix, Esprit de sainteté, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, nous ne savons pas prier. On ne sait rien faire sans toi, on a besoin de toi. Alors viens nous saisir, viens nous visiter, viens nous bousculer, viens dans chacun de nos foyers, Esprit Saint, nous t'attendons, nous t'ouvrons grand les portes de nos cœurs, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 12 août 1938. Nous sommes dans le volume 36, c'est notre sœur Louisa qui parle. Et bien sûr Seigneur, nous faisons tout avec cette intention de te glorifier, de te plaire. Vraiment, c'est ça que tu nous as dit dans les premiers volumes, mais moi je deviens délirant d'amour quand une âme fait quelque chose avec l'intention vraiment de me faire plaisir, de m'apporter de la joie. C'est ce que nous voulons Seigneur. Et par ce moment, eh bien, que tu puisses agrandir ta vie en nous et que tu puisses toucher des milliers d'âmes, que des milliers d'âmes puissent se disposer à acquérir ce don de la vie dans la divine volonté, que des milliers d'âmes puissent retrouver le chemin de la maison du Père, de tes bras, de leur mère éternelle, la divine volonté. Voilà, viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous, comme en Jésus, dans sa divine humanité. Le divin vouloir est toujours autour de moi parce qu'il veut investir mes actes de sa lumière pour y étendre sa vie. Immergée dans cette mer de lumière, elle sent que le divin vouloir veut tout investir en elle. Louisa, elle sent bien que le divin vouloir, eh bien, l'assaille, la poursuit, veut tout régir en elle. Il semble si attentif, ce divin vouloir, qu'il en arrive à me poursuivre de son amour et de sa lumière parce qu'il veut enclore sa vie dans tout ce que je fais. Il veut enclore sa vie. Il veut que chacun de mes actes soit une vie divine et que tous ces petits actes fassent grandir cette grande vie divine en moi, cette vie de prière, cette vie de sainteté, cette vie de lumière, cette vie d'amour, la vie même de la divine volonté. Oh, combien je suis heureuse de me sentir poursuivie par l'amour et la lumière du Fiat suprême, que se sent poursuivie, en fait, elles se sont inondées d'amour. Elle l'avait dit dans un autre passage, mais où que je regarde, mais il n'y a que de l'amour. Je vois de l'amour pour moi partout, devant, derrière, à droite, à gauche, au-dessus, en dessous, partout. Je suis dans un labyrinthe d'amour. Alors, cet amour bombarde toutes les créatures, mais il n'y a que les âmes vivantes dans la divine volonté qui vont pouvoir voir cet amour. Et Louisa, elle a dit, mais il n'y a pas de plus grand bonheur, il n'y a pas de plus grande joie que de se sentir aimé par son Créateur. Donc elle dit, mais quelle joie je ressens. Comme je suis heureuse de me sentir poursuivie par tout cet amour, par l'amour et la lumière du Fiat suprême, qui veut enclore sa vie en moi, dans chacun de mes actes. Et mon doux Jésus m'a surprise et m'a dit, « Ma fille, tu vois quel excès d'amour mon amour peut atteindre, qui veut que la créature vive dans mon vouloir et on arrive à la poursuivre d'amour et de lumière. » Tu vois quel degré d'amour nous pouvons atteindre? Nous poursuivons la créature, nous la poursuivons avec l'amour et la lumière de la divine volonté. La lumière éclipse tous les maux, si bien qu'en ne voyant que ma volonté, la créature s'abandonne en elle et lui laisse faire ce que nous voulons. Voilà, la créature va être continuellement inondée de lumière. L'âme qui vit dans la divine volonté, comme j'ai dit précédemment, elle va se sentir bombardée d'amour et inondée de lumière. Et Jésus dit, cette lumière, elle va éclipser les ténèbres en elle, ça va éclipser tous les maux en elle. Si bien qu'elle ne verra que ma divine volonté et elle va s'abandonner davantage en elle. Elle va lui laisser faire ce qu'elle veut. Elle va laisser toute la place à ma divine volonté. Et l'amour qui bombarde la créature, qui l'entoure de tous côtés, va rendre joyeuse la créature, va la rendre heureuse et nous rend vainqueurs de la créature. Donc vraiment, Jésus dit, voilà, nous voulons que notre vie divine puisse croître en toi. Nous voulons que chacun de tes actes soit une vie divine. Et donc on t'inonde d'amour, on te bombarde d'amour, on te bombarde de notre lumière.
Parce que la lumière va nettoyer les ténèbres en toi, va éclipser les ténèbres, va éclipser les maux. Et l'amour va te rendre heureuse en fait. Tu vas avoir cet amour partout et tu ne pourras faire rien d'autre que répondre à cet amour. Donc cela va nous rendre victorieux, Jésus dit. Voilà, quand l'âme va s'abandonner entre nos bras, c'est notre victoire, c'est notre plan de toute éternité, que l'âme soit unie à nous, voilà, qu'il n'y ait qu'une seule vie entre nous. Tu dois savoir que lorsque la créature entre dans notre vouloir pour former son acte, le ciel s'incline et la terre s'élève, et les deux se rencontrent. Alors là, Jésus nous dit, c'est tellement beau quand une âme vit dans la divine volonté, quand elle fait un acte. Donc maintenant, ce que l'on fait, ou quand voilà, on fait notre vaisselle, on cuisine, on marche, on va travailler, on parle, on prend notre douche, on se brosse les dents. Voilà, autant d'actes que l'on fait dans la divine volonté, ou que l'on prie dans la divine volonté, on va assister à une sainte messe, vivre la sainte messe dans la divine volonté, etc. Jésus dit, ce sont tous les actes, peu importe la grandeur ou la petitesse de l'acte, ils sont parfaits, ils sont complets, ils nous amènent un amour parfait. Et quelle beauté pour l'âme qui vit dans la divine volonté, la beauté. Vraiment, elle s'embellit à chaque fois qu'elle fait des actes. Et ce qui se passe de sublime, Jésus nous dit ici, quand elle fait un acte dans la divine volonté, eh bien, le ciel et la terre se donnent un baiser de paix. Quelle heureuse rencontre entre le ciel et la terre. Le ciel, se sentant transporté sur la terre par la force créatrice du divin fiat, embrasse la terre. Donc nous sommes poussés à accorder des grâces en fait. C'est vraiment le ciel qui descend sur la terre, qui donne son baiser de paix aux créatures. Donc en fait, par les actes qu'elle va faire, elle va comme créer un filtre de lumière, un filtre voilà, d'amour parfait qu'elle nous donne. Et nous allons regarder nos autres enfants à travers ce filtre. Voilà, ça nous rappelle bien ce qui se passait avec la Vierge Marie, ce qui se passe toujours avec la Vierge Marie. Nous sommes regardés à travers la beauté, la pureté de la Vierge Marie. Et la Vierge Marie, elle fait de nous ses fidèles copies. Donc chacun de nos actes va être également un filtre de lumière et la Trinité regardera les générations humaines à travers ce filtre. Et donc, la laideur humaine, l'iniquité, les méchancetés, voilà, offenseront moins sévèrement le cœur de Dieu. Et quand une âme fait un acte dans la divine volonté, la justice divine en est grandement apaisée, puisqu'on donne de l'amour parfait au nom de tous. C'est comme si on disait, chaque acte, c'est comme si on disait, mais Jésus, mais je t'aime, mais avec ton amour à toi, et que toutes les générations humaines, tous les hommes de tous les temps répétaient, je t'aime. Et chaque élément créé, répétez, je t'aime, la divine volonté en chacun d'eux, en chacun de ces éléments, eh bien, venez louer, bénir la Trinité. Donc la justice divine est calmée et apaisée, parce que la justice divine se déploie quand l'amour de Dieu ne peut pas se déverser facilement dans les cœurs. Quand les cœurs sont fermés, n'accueillent pas cet amour, alors l'amour de Dieu va sortir d'une autre façon, sous forme de châtiment, sous forme de justice divine. Donc ici, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle accueille cet amour et elle y répond au nom de tous. Donc Jésus dit, mais c'est magnifique ce qui se passe. Il y a vraiment un baiser qui se donne entre le ciel et la terre. Donc nous sommes vraiment poussés à donner des grâces à toutes les générations humaines. C'est ce qui se passe par les actes que l'on va faire dans la divine volonté, que l'on fait, que l'on a fait. Jésus octroie des grâces aux âmes du passé, aux âmes autour de nous, aux âmes du futur. Il a dit, toutes les grâces passent par le truchement des âmes vivant dans la divine volonté. Voilà. Le ciel se sent transporté sur la terre par la force créatrice du divin fiat et il embrasse la terre. Donc il y a ce baiser de paix entre le ciel et la terre à chaque fois qu'une âme fait un acte dans la divine volonté. C'est-à-dire les générations humaines et à quel qu'en soit le prix, le ciel veut leur donner ce qu'ils possèdent afin de satisfaire le divin vouloir qui a transporté le ciel sur la terre. Parce que le divin vouloir veut régner en tous. Donc vraiment, c'est le ciel qui descend sur la terre. Les grâces sont données, les générations humaines sont embellies. Donc le ciel embrasse la terre, c'est-à-dire toutes les générations humaines. Parce que le ciel veut leur donner ce qu'ils possèdent, veut tout donner, veut donner des grâces pour les disposer à vivre dans ce royaume d'amour, dans le royaume du divin vouloir. Le divin vouloir veut régner en tous. Et la terre, donc c'est-à-dire que les générations humaines, vont se sentir comme élevées. À chaque acte qui est fait par une créature, le ciel se sent comme poussé à donner à travers cet acte qui est fait, eh bien, des grâces à n'en plus finir, des secours pour toutes les âmes. On a vu hier, mais toutes vont recevoir quelque chose, pour autant qu'elles soient un petit peu disposées à accueillir. Et même, Jésus avait dit, même si, voilà, si on prend l'exemple d'une créature qui ne veut pas s'exposer à la lumière du soleil, eh bien, même si elle se met à l'ombre, elle sentira quand même qu'il fait chaud autour d'elle, elle sentira quand même la chaleur du soleil. Donc, toutes vont recevoir quelque chose. Toutes vont recevoir quelque chose. Et donc, vraiment, vous travaillez à embellir les générations humaines.
Donc les générations humaines, elles se sentent comme élevées jusqu'au ciel. Elles ressentent une force inconnue qui les attire vers le bien et un air céleste qui s'impose à elles et les fait retrouver une vie nouvelle. Donc voilà ce qui se passe quand on fait un acte. Le ciel s'abaisse, vient embrasser toutes les générations humaines, c'est-à-dire que les grâces sont distribuées dans tous les cœurs par l'acte que nous avons fait dans la divine volonté agissant à partir de notre humanité. Et c'est comme si toutes les générations humaines se sentaient élevées vers le ciel. Donc les regards se tournent davantage vers le ciel. Les âmes se transforment. Voilà, se repentent, se convertissent, découvrent les écrits du ciel, essayent de mettre ces écrits en pratique, certaines âmes vont peut-être être plus charitables, etc. Autant de grâces qui sont données par les actes qui sont faits dans la divine volonté, parce que des âmes ont fait ces actes dans la divine volonté. Donc les âmes vont ressentir, les générations humaines vont ressentir comme une force inconnue qui les attire vers le bien, un air céleste, un air balsamique, un air divin qui s'impose à elles et qui les fait retrouver une vie nouvelle. Donc un seul acte dans ma volonté semble incroyable. Ces actes formeront le jour nouveau. Les générations humaines, par ces actes, se sentiront renouvelées et régénérées dans le bien. Un seul acte, une vie divine qui peut amener des bienfaits à non plus finir dans tous les cœurs, et on sait que cet acte, il ne s'arrêtera jamais. Donc il continue toujours à produire des bienfaits, tout comme les actes d'Adam qui continuent toujours à produire des bienfaits, les actes de Maman-Marie, de Louisa, des âmes à la suite de Louisa, des âmes autour de nous, tous les actes que nous faisons. Voilà, les rayonnements de chacun de ces soleils, on peut vraiment imaginer que chaque acte est comme un soleil irradiant, et bien tous ces rayonnements continueront vraiment et ne s'arrêteront pas. Donc amèneront de la lumière dans chaque cœur, amèneront des grâces, des bénédictions, de l'amour, etc. Donc un acte dans ma volonté est incroyable. Ces actes formeront le jour nouveau. Les générations humaines, par ces actes, se sentiront renouvelées et régénérées dans le bien. Donc on voit bien qu'un acte, le ciel et la terre vont vraiment se donner le baiser de la paix. À chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, il y a des grâces qui descendent du ciel et les cœurs se disposent davantage à s'élever vers le ciel. Alors Jésus avait dit dans un autre passage, voilà, quand tu fais un acte dans la divine volonté, tu travailles vraiment à rendre les âmes plus belles en fait. Il va y avoir ce renouvellement, cette régénération dans le bien pour toutes les âmes. Les générations humaines vont sentir cela, elles vont se sentir, elles vont se sentir nouvelles, renouvelées dans le bien. Ces actes formeront la disposition pour préparer les générations à recevoir sa vie et à la faire régner. Tous les actes vont servir, comme de préparation. Jésus dit, tu formes ces marches en fait, tu formes cet escalier d'or par chaque acte que tu fais. À chaque fois, tu rajoutes une petite marche et ce qui va te permettre toi-même de t'immerger plus profondément dans cette mer de lumière, mais ce qui va permettre à d'autres âmes aussi d'emprunter cet escalier pour gagner la maison du Père et pour s'immerger elles aussi dans la divine volonté. Et par chacun de tes actes, il y a des choses qui se passent dans les cœurs et elles s'ouvrent à la grâce. Elles reviennent dans mes bras. Et donc, elles avancent sur ce chemin, elles se disposent à vivre cette inséparabilité avec leur Créateur. Les actes de créature accomplis dans mon vouloir constitueront la dot, les puissantes préparations, les moyens les plus efficaces pour obtenir un tel bien. Et en plus, on sait que chaque acte que l'on fait, c'est comme une petite pièce de monnaie, et ça on le sait, qui porte cette effigie royale, qui porte cette empreinte divine, comme l'empreinte trinitaire, et ces actes sont amenés dans le ciel. Et en fait, ils sont déposés dans les trésors royaux. Et chaque acte est comme une petite pièce qui sert d'acompte, en fait. Donc on fait un acte, c'est comme si on payait l'acompte pour que le royaume de la divine volonté s'installe dans notre cœur, mais également que ce royaume descende sur la terre. Donc on n'imagine pas tout ce qui se passe. Enfin, Jésus nous en parle, mais je crois qu'on est loin de s'imaginer tout ce qui se passe, toute la lumière, les ténèbres qui sont éclipsées, les péchés qui sont recouverts par la splendeur des actes faits dans la divine volonté. Les mots qui sont paralysés, les âmes qui reviennent à l'église, qui se sanctifient, etc. Tout ce qui se passe. Voilà, et Jésus a dit, à chaque fois que tu fais un acte, en fait, c'est un enfant en plus qui rentre dans le royaume de ma divine volonté. On ne parle pas des milliers d'âmes qui vraiment se convertissent, se transforment, etc., se disposent. Mais on peut être sûr que chaque acte, il y a une nouvelle personne qui découvre les écrits du ciel et qui rentre dans la divine volonté, qui se laisse travailler par les mains de Dieu. Donc, tous les actes que tu vas faire, constitueront la dot
constitueront les puissantes préparations et les moyens les plus efficaces pour obtenir un tel bien, l'avènement de ce royaume d'amour sur la terre. Donc on comprend bien l'importance de faire nos actes. Après quoi il ajouta: ma fille, notre amour semble incroyable. Lorsque nous devons manifester une vérité qui concerne notre volonté, nous commençons par aimer cette vérité en nous-mêmes. Alors Jésus nous a parlé de la beauté des actes faits dans la divine volonté, qu'un acte fait en union avec lui était absolument incroyable, que ça allait vraiment régénérer toutes les générations humaines, que ça apportait des grâces dans tous les cœurs, etc., sans compter toute la gloire apportée pour tout le ciel, la fête, les joies, les nouvelles béatitudes pour tout le ciel. Mais Jésus dit, pour faire un acte dans la divine volonté, tu dois avoir les connaissances. Parce que si tu n'as pas ces connaissances, que tu ne te plonges pas dans les écrits du ciel, tu ne vas pas faire des actes continuellement. Tu vas peut-être essayer un acte parce qu'on t'en a parlé et puis voilà, tu vas t'intéresser à autre chose. Donc ces vérités servent à alimenter cette soif de nous unir à Jésus. Ces vérités servent à alimenter ce désir de vivre inséparable de notre Créateur. Ces vérités servent à nous pousser à faire nos actes, à nous pousser à faire nos rondes continuellement. On n'aurait pas ça, Jésus nous l'a dit, je vous aurais donné quelques vérités, vous seriez passé vraiment à autre chose. Vous vous seriez lassé, vous auriez lu les 10 vérités et puis vous seriez passé à autre chose. Donc là, je veux que vous ayez toujours quelque chose à mastiquer pour que vous soyez poussé à faire vos actes. Et cela va être de plus en plus facile, comme Jésus nous l'a dit avant. Donc Jésus dit, donc je vais vous donner ces vérités. Et chaque vérité est une vie divine. Chaque vérité est comme un enfant qui sort de mon sein paternel. C'est une nouvelle naissance en fait. Donc ces vérités sont magnifiques. Ces vérités vont vous transformer. Ces vérités ont cette vertu illuminatrice. Donc elles vont illuminer votre âme. Elles vont vous pousser à la mise en pratique. Ces vérités vont vous nourrir, vous abreuver. Ces vérités ont cette vertu créatrice. Quelque chose va se créer en vous. Et Jésus dit, notre amour est tellement énorme que quand on doit donner une vérité qui concerne la divine volonté, nous commençons par aimer cette vérité en nous-mêmes. D'abord, on l'aime en nous-mêmes, cette vérité. Elle est en nous. Donc, c'est une naissance qui va sortir du sein paternel. Donc d'abord, elle est formée en nous, on l'aime en nous. Et on la rend facile en nous, nous l'adaptons à l'intelligence humaine pour que la créature puisse facilement la comprendre et en faire sa vie. Avant de sortir une vérité, Jésus nous avait dit, on ne fait rien d'inutile, nous. La Trinité, on ne va pas faire des choses inutiles, donc on va d'abord regarder qui va être touché. On voit déjà avant qui va se laisser travailler par cette vérité. Et quand on a vu les âmes à travers les siècles qui vont accueillir ces vérités, eh bien on va sortir cette vérité de notre sein. Voilà, pour qu'elle aille assaillir les créatures et donner le bien qu'elle contient. Mais donc on va rendre cette vérité facile. On sait qui va accueillir ces vérités. Et on veut que tous puissent comprendre nos vérités. Voilà, que ce ne soit pas quelque chose qu'on se dise « Oh non, mon lit c'est trop compliqué, on veut plus vivre dans la divinité parce que ça a l'air trop difficile. » Non, tout est rendu facile, accessible pour chacun de nous. Nous rendons la vérité facile, nous l'adaptons à l'intelligence humaine pour que la créature puisse facilement la comprendre et qu'elle puisse facilement en faire sa vie, qu'elle puisse comprendre cette vérité et qu'elle puisse la mettre en pratique pour que cette vérité devienne vivante en elle. Nous meublons cette vérité de notre amour, on entoure cette vérité de notre amour, elle est formée en nous et puis on la simplifie, on la rend adaptée à l'intelligence humaine, on la meuble de notre amour. Puis, nous la faisons connaître comme un amant de l'amour qui veut se donner aux créatures, qui éprouve le besoin de se former en elles. Après, on les sort de notre sein divin, on les fait connaître. Et nous purifions l'intelligence humaine. Donc non seulement, on va rendre facile ces vérités, on va les adapter aux intelligences de nos enfants, mais on va aussi purifier leur intelligence pour qu'elles puissent réceptionner ces vérités. Nous purifions l'intelligence humaine, nous l'investissons de notre lumière et nous la renouvelons afin qu'elle connaisse notre vérité. Donc on va être continuellement investi de l'amour de Dieu, de sa lumière, on va être continuellement inondé en fait de grâce et de cadeaux pour que l'on puisse comprendre. On va purifier l'intelligence des hommes. On va l'inonder de notre lumière. Nous allons la renouveler afin qu'elle puisse accueillir la vérité.
qu'elle puisse la comprendre. L'intelligence humaine embrasse la vérité, l'enferme en elle-même et lui donne toute liberté de former sa vie afin que l'intelligence demeure transformée en vérité même. Donc Jésus dit, ben voilà, quand on sort une vérité, rien de plus précieux, c'est une de nos vies, c'est un de nos enfants, donc on la forme d'abord en nous, on la rend facile, voilà, on la rend adaptable pour l'intelligence humaine, et puis on la sort, on la présente, on la fait connaître. Voilà, comme un amant de l'amour qui veut se donner aux créatures, qui éprouve le besoin de former sa vie en elle, on la donne aux créatures et vraiment on ne laisse pas la créature toute seule pour réceptionner cette vérité. On l'inonde de notre lumière, on purifie son intelligence pour qu'elle puisse accueillir cette vérité et le bien contenu dans cette vérité, que cette vérité puisse prendre vie en elle. L'intelligence humaine va donc embrasser la vérité, l'enfermer en elle-même et lui donner toute liberté de former sa vie afin que l'intelligence demeure transformée en vérité même. Voilà, donc vraiment tout est fait et les grâces nous assaillent, l'amour de Dieu nous assaille, sa lumière nous assaille pour que nous puissions accueillir ces vérités, les comprendre, les réceptionner et les mettre en pratique pour que notre vie se transforme. Voilà, que toutes ces vérités deviennent vivantes en nous. Et que cette vie divine puisse croître en nous. Parce que quand ces vérités vont être mises en pratique par nos rondes, par nos actes, c'est cette vie de l'amour qui grandit en nous. C'est la vie même de Jésus. Ainsi, chacune de nos vérités apporte notre vie divine dans la créature, tel un amant qui aime et qui veut être aimé. Et notre amour est si grand que nous nous adaptons aux conditions humaines pour rendre aisée la connaissance de la vérité. On s'adapte. On va faciliter nos termes, la compréhension et on va illuminer les intelligences. On veut vraiment que nos vérités soient accueillies et comprises. On s'adapte aux conditions humaines pour rendre aisée la connaissance de la vérité. Car si nous nous connaissons l'un l'autre, il est facile de gagner la volonté humaine. Nous, tout ce qu'on veut, c'est Jésus qui dit, mais nous, on veut en fait être dans cet échange d'amour avec la créature. Mais pour ça, il faut qu'elle nous connaisse. Il faut qu'elle ait conscience de tout notre amour, qu'elle voie notre amour. Voilà, parce qu'on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. On ne va pas désirer vivre dans la divine volonté si on ne connaît pas, on n'a jamais lu. On ne peut pas posséder si on ne connaît pas. Et donc Jésus, il veut qu'on s'unisse à lui. Il veut qu'on fasse tout ensemble. C'est son plan de toute éternité. Pour nous, qu'on soit vraiment des exutoires de son amour, qu'on accueille son amour, qu'on soit des refuges pour lui, qu'il puisse se reposer en nous, déposer ses peines, ses amertumes, qu'il puisse travailler en nous, qu'il puisse continuer son œuvre de création en nous, etc. Et pour qu'il y ait cet échange, vraiment cette union sanctifiante, eh bien nous devons faire nos actes. Et pour faire nos actes, Jésus dit, voilà, il faut passer par la digestion des vérités. Parce que c'est ces vérités qui vont vous aider à rester constantes. Voilà, à faire vos petites rondes, à réparer au nom de tous, etc. Voilà, donc on s'adapte vraiment aux conditions humaines pour que la créature puisse comprendre nos vérités. Parce que si nous nous connaissons l'un l'autre, il est facile de gagner la volonté humaine pour la faire nôtre. Si elle nous connaît, elle va tomber en amour pour nous, elle va voir notre amour partout, elle va voir qu'elle est bombardée de notre tendresse divine. Elle ne pourra pas faire autrement que de nous répondre à notre amour, accueillir notre amour, le faire sien et nous le rendre continuellement au nom de tous. Il sera facile de gagner la volonté humaine pour la faire nôtre si la créature nous connaît. C'est pour cela qu'on veut se faire connaître. On veut faire connaître à la créature le grand bien qu'on veut faire en elle, tout ce qu'on l'aime. Voilà, tout ce que la divine volonté fait partout autour d'elle, tout ce qu'elle voudrait faire pour elle. Voilà. Parce que si nous nous connaissons l'un l'autre, Jésus dit, il est facile alors de gagner la volonté humaine pour la faire nôtre. Et elle aura intérêt, la créature, à posséder son Dieu. Elle va se rendre compte que la vie dans la divinité, c'est sublime. Et donc, elle ne voudra que cela. Quand on lit les écrits du ciel, on se rend compte, c'est tellement beau. On dit, mais moi, je veux ça. Je veux cette vie. Je veux cette inséparabilité avec mon Créateur. Je veux être dans ses bras tout le temps. Je veux être inondée de lumière. Je veux faire partie de cette famille royale. Je veux être vraiment la chérie de toute la cour céleste, de tous les saints, la favorite de Maman Marie, la favorite de la grâce, de la Trinité. Je veux être dans cette unité du divin fiat avec chaque élément créé. Je veux que tous me reconnaissent. Je veux en fait vivre cela. Je veux vivre dans la divine volonté. C'est quand on lit qu'on a envie de vivre dans la divine volonté et de faire nos actes. Sans la connaissance, les chemins sont fermés, les communications sont brisées et nous demeurons comme un Dieu éloigné des créatures, alors qu'en réalité nous sommes en elles et en dehors d'elles, mais elles sont loin de nous.
Sans la connaissance, en fait, elles ne savent pas qu'on les bombarde à chaque instant. Elles ne voient pas, leurs sens sont complètement voilés. Elles ne voient pas cet amour. Elles ne voient pas tout ce qu'on essaye de faire. On est enchaîné à l'intérieur de leur cœur. Enfin, Jésus dit, mais moi je suis comme un divertissant, je ne peux pas agir. Je suis sur la croix, on me laisse rien faire. Et moi je suis les bras chargés de cadeaux, je veux agir. Mais la créature qui n'a aucune connaissance de nous, elle ne se rend pas compte de ce qui se passe. Elle ne voit pas tout cet amour et donc elle n'y répond pas. Voilà, nous demeurons alors comme un Dieu éloigné des créatures, alors qu'en réalité nous sommes en elles, nous sommes en dehors d'elles, mais elles sont loin de nous parce qu'elles ne nous connaissent pas. Personne ne peut posséder un bien s'il ne le connaît pas. Personne ne peut désirer un bien s'il ne le connaît pas. Personne ne peut le posséder s'il ne le connaît pas. Donc la connaissance est primordiale. Jésus dit, tous les actes que vous faites, c'est sublime, ça amène des grâces partout. Mais ces actes, vous allez les faire si vous vous plongez dans les écrits du ciel. Vous allez rester constant dans vos ronds, dans votre union avec moi, en lisant ces écrits. Parce que cela va alimenter votre soif de vous unir à moi. C'est pourquoi nous voulons faire savoir que pour la créature qui vit dans la divine volonté et opère en elle, tout devient vie divine dans cette créature. Donc on veut se faire connaître, on veut faire connaître notre amour, on veut faire connaître ce que fait la divine volonté partout, ce qu'elle veut faire. Voilà, on veut se faire connaître et on veut faire connaître à la créature la beauté qu'elle pourrait atteindre, la sublimité qu'elle pourrait atteindre si elle vivait dans la divine volonté. On veut qu'elle le sache. Voilà. Nous voulons faire savoir que pour la créature qui vit dans la divine volonté et opère en elle, tout devient vie divine dans cette créature. La beauté de cette âme, chacun de ses petits mouvements, chacun de ses petits regards, chacun de ses pas, chacun de ses battements de cœur devient une vie divine. Nous voulons le faire connaître. Lorsque la créature possède mon fiat et sa vertu créatrice, tout ce que la créature fait, soit qu'elle pense, parle, travaille, marche ou aime, la divine volonté étend sa vie et pense, parle, travaille, marche, aime et forme la création opérante et parlante. Chaque acte va devenir une vie divine. Et toutes ces petites vies divines vont alimenter cette grande vie divine en nous, cette vie du divin vouloir en nous. Et Jésus dit, chaque acte que vous faites, je continue à créer en fait. Je suis en train de recréer mon paradis en vous. À chaque fois, je retire quelque chose d'humain en vous. Et j'y place quelque chose du ciel à la place. Donc votre âme devient de plus en plus belle. Je forme en vous cette création opérante et parlante. Parce que, voilà, par chacun de vos actes, voilà, je crée nouveau soleil, nouvelle floraison, nouvelle sainteté, etc., nouveaux cieux. Et ce sont toutes des créations qui me louent, qui me bénissent. Quand vous faites vos rondes, eh bien, les choses se créent en vous aussi, se forment en vous. Je me nie à la divine volonté qui opère dans la mer, par exemple. Eh bien, la mer va se former en moi. Ça va être une mère qui va louer continuellement la Trinité, qui va bénir, qui va adorer. Donc ce sont des créations opérantes et parlantes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait des actes, Jésus dit, chaque acte est une vie divine qui alimente cette vie du divin vouloir en vous, et je peux poursuivre mon œuvre de création en fait. Voilà, chaque acte, je prononce mon fiat sur votre âme. La divine volonté se sert de la créature pour continuer sa création. C'est pour cela qu'on dit, tant que l'homme ne vit pas dans la divine volonté, la création n'est pas achevée. Pour le moment, tout tourne autour du mouvement éternel divin. Tous les éléments créés sont régis par la divine volonté. Et l'homme est le seul qui repousse son Dieu. L'homme est le seul qui ne vit pas dans cette harmonie d'amour avec son Dieu. L'homme est le seul qui ne veut pas se laisser régir par la divine volonté. Qui agit seul dans sa volonté propre. Et donc l'homme est vraiment cette vilaine tache au milieu du tableau. Et Jésus nous a dit, voilà, quand il y aura ce fiat de la sanctification, la vie dans ma divine volonté, eh bien ce sera vraiment l'aboutissement du fiat de la création et de la rédemption. Notre plan qui va aboutir en fait. Ce qu'on veut. Au moment où on a créé l'homme, c'était pour ça, pour qu'il vive uni à nous. Et Jésus dit, comme Adam a quitté la divine volonté, il a perdu la divine volonté comme vie, il a perdu la divine volonté comme narratrice de notre amour, il n'a plus vu, plus compris, il a commencé à s'enfoncer dans un abîme de maux, de misère. Et donc j'ai dû venir sur la terre. Jésus devait normalement venir, mais devait venir glorieux, triomphant, etc. Il dit, je suis venu, mais je suis venu pour refaire toutes vos vies dans la divine volonté et donner à mon Père la dette de gloire que les hommes ne lui avaient pas donnée depuis la chute d'Adam. Donc j'ai refait tous vos actes, déconnectés du divin vouloir, chacun de vos pas, chacun de vos regards, chacune de vos paroles, tout ce que vous n'avez pas fait pour nous glorifier, tout ce que vous n'avez pas fait dans la volonté, dans ma volonté divine, j'ai dû le vaincre avec ma volonté humaine et le refaire avec ma divine volonté au prix de terribles souffrances. Donc on comprend bien que Jésus, lors de son passage sur la terre,
il avait tout le temps en tête le royaume de sa divine volonté. Et tout ce qu'il faisait, il nous réhabilitait à vivre dans ce royaume. Il nous récupérait le royaume qu'Adam avait perdu. Donc Jésus dit bien, voilà, quand il y aura ce royaume qui sera établi sur la terre, ce sera vraiment le parachèvement du fiat de la création et de la rédemption. Donc voilà, je poursuis mon œuvre de création dans les âmes qui vivent dans la divine volonté. Ce sont des créations parlantes, des créations magnifiques. Donc c'est, voilà, ma création, je la continue dans ces âmes. Voilà, et elle est belle, cette création. Je la rends même encore plus belle. La création n'est donc pas terminée, mais elle continue dans les âmes qui vivent dans notre vouloir. Elle n'est pas encore terminée. Donc l'homme ne vit pas dans la divine volonté, la création n'est pas aboutie. Mais elle continue dans l'âme qui vit, dans la divine volonté. Jésus peut continuer à créer dans cette âme. C'est ça qu'on dit dans notre prière préalable. Nous t'offrons notre volonté propre pour que tu t'en serves comme champ d'action pour créer en nous, en fait, comme terrain de jeu pour poursuivre ton œuvre de création dans nos cœurs. Et si dans la création on peut voir l'ordre, la beauté et la puissance de nos œuvres, on verra dans la créature l'amour, l'ordre et la beauté. Et notre vertu créatrice répéter nos vies divines autant de fois que la créature nous aura prêté ses actes pour nous laisser opérer. Donc voilà, chaque acte, nouvelle beauté, nouvelle sainteté, nouvelles choses qui se créent en nous. Et Jésus dit, en fait, tout ce qui est régi par notre divine volonté vraiment porte cette empreinte d'harmonie, d'ordre, de beauté, etc. Et donc ce sera le cas pour cette âme. Donc vraiment, toutes ces mauvaises tendances, ces mauvaises habitudes vont disparaître, en fait, petit à petit, acte après acte. Son âme va se gorger de plus en plus de notre amour, de notre lumière, de notre sainteté, etc. La créature, elle est vie, et non pas une œuvre comme la création. C'est pourquoi nous ressentons un irrésistible amour de former nos vies en elle. C'est notre joie ultime de pouvoir former notre vie dans la créature, et à chacun de ces actes, que ce soit une petite vie divine. Oh, combien nous sommes ravis et satisfaits, comme notre amour trouve son repos et notre volonté son accomplissement. Accomplissement du plan de Dieu, divine volonté à l'œuvre dans la créature. Notre amour trouve son repos, on se repose dans notre création en fait. Voilà, que nous formons dans cette âme abandonnée. Voilà, Jésus dit, mais moi je me sens bien dans ces âmes, je peux tout faire, vraiment je reçois des joies inénarrables, vraiment je suis au bonheur dans ces âmes. Tandis que dans une âme qui vit dans sa volonté propre, je ne peux pas me reposer, c'est l'horreur, je suis attachée, je suis comme rendue esclave de la volonté humaine, ça sent mauvais dans ces âmes. À chaque acte qu'elles font, elles rajoutent une petite pelletée de terre, c'est l'image qu'ils nous avait donnée, et donc ces âmes étouffent la vie divine dans leur cœur. Donc Jésus dit, dans les âmes qui vivent dans la divine volonté, on est tellement heureux. On peut former notre vie à chacun de leurs mouvements, à chacun de leurs actes, à chacun de leurs pas. Et notre amour trouve son repos et notre volonté trouve son accomplissement, qui est de former notre vie dans la créature. Toutes ces petites vies divines qui sont formées acte après acte et qui alimentent cette grande vie du divin vouloir. Ce sont comme des petits aliments en fait, comme une nourriture pour alimenter la vie de Jésus en nous. On alimente Jésus en nous. Vous vous rappelez, Jésus nous avait dit ça il y a quelques jours. Ces âmes qui vivent dans la divine volonté, voilà, elles sont ma joie et elles me nourrissent continuellement. Elles me donnent de l'amour continuellement au nom de tous. Mais pour les âmes qui ne vivent pas dans notre vouloir, les œuvres et leurs pas sont sans vie. Ça reste des actes humains alors. Même si c'est un acte magnifique, charitable, etc., s'il est fait avec une volonté propre, ça reste un acte humain. Et c'est pour ça que Jésus a dit, un acte fait dans la divine volonté, qui est une vie divine, parce que c'est nous qui agissons à travers votre humanité, eh bien un acte accompli dans la divine volonté vaut plus que tous les actes saints, magnifiques, tout ce qu'on peut imaginer de tous les saints, de tous les temps, accomplis dans une volonté humaine. Dans une balance, on met tous ces actes, les martyrs, les jeûnes, les mortifications, les prières, etc., tous ces actes héroïques des saints, de nos saints patrons, etc., on les met dans une balance. Et de l'autre côté, on met juste... j'écris dans ta divine volonté, ou je fais ma vaisselle dans ta divine volonté, je me mouche, je me brosse les dents. Voilà, un acte fait par Dieu, c'est une vie divine qui ne s'arrête jamais. Et donc, bien sûr, vaut plus qu'un acte accompli de façon humaine, même que tous les actes accomplis de façon humaine. Donc, pour les âmes qui ne vivent pas dans notre volonté, eh bien, leurs actes sont sans vie. Ce sont des actes qui resteront des actes humains.
n'auront pas cette portée éternelle. Ils seront vides de l'infini. C'est pour cela que ces actes devront être refaits au purgatoire, devront être remplis de l'infini et de l'amour de Dieu au purgatoire. Comparables à des peintures qui ne peuvent ni recevoir la vie, ni la donner, ni produire aucun bien, car elles en sont incapables. Sans ma volonté, il ne peut y avoir de vie, ni de bien. Voilà, donc Jésus nous dit bien, quand vous vivez dans la divine volonté, c'est magnifique. Chacun de vos actes est une vie divine, vous alimentez ma vie en vous, et vraiment notre amour peut trouver son repos en vous. Et notre volonté peut trouver son accomplissement qui est de former notre vie en vous. Par contre, si vous ne vivez pas dans la divine volonté, eh bien, vos pas, vos œuvres seront sans vie, comparables à des peintures qui ne peuvent ni recevoir la vie, ni la donner, ni produire aucun bien, parce qu'elles en sont incapables. Ça restera des actes humains. Après quoi, je suivais mes actes dans la divine volonté, et ayant reçu la Sainte Communion, mon doux Jésus me dit « Qu'il est beau lorsque je descends dans les cœurs, sacramentellement, d'y trouver ma volonté. Je trouve tout dans ma volonté. Je trouve ma maman, reine, et je sens que la gloire m'est de redonner comme si je m'étais incarnée à nouveau. » Donc Jésus dit, mais quelle joie en fait quand je suis reçue, je descends sacramentellement dans une âme qui vit dans la divine volonté en fait. Parce que je trouve mon paradis, en elle je me sens bien. Je suis aussi bien que dans le ciel en fait. Je trouve tout en elle. Tout est centralisé dans cette âme, rappelons-nous. Toutes les œuvres de Dieu. Jésus dit, je trouve ma maman. Je ressens à nouveau comme la gloire qui m'est redonnée, comme si je m'incarnais à nouveau. Je trouve toutes mes œuvres qui m'entourent, qui m'honorent et qui m'aiment. Et alors il va trouver sa vie, son humanité, les actes des saints. Tout va être centralisé en nous. Quand on vit dans la divinité, tout est centralisé en nous. C'est le paradis qui se recrée en nous. Et donc Jésus dit, mais quelle joie en fait quand je descends dans ces cœurs-là. Je me sens bien. Il y a cet air balsamique divin. Vraiment, ce sont mes propriétés qui sont en commun avec la créature. Tout est en commun. Et comme ma volonté circule comme le sang et palpite dans toutes les choses créées sont unies à moi comme des membres qui sortent de moi et elles restent en moi. Ainsi, de tout ce que j'ai fait sur la terre et de toutes les choses créées, certaines me servent de bras, d'autres de pieds, d'autres encore de cœur, de bouche, et elles m'aiment et me glorifient à l'infini. Jésus dit en fait, quand je descends dans des cœurs qui vivent dans la divine volonté, je retrouve tout, je retrouve tout ce que j'ai fait lors de mon passage sur la terre, toutes mes œuvres, etc. Je retrouve ma maman, je retrouve mes actes, etc. Et Jésus dit, voilà, ce que j'ai fait et toutes mes œuvres, toutes les choses créées, eh bien ce sont comme mes membres. Donc ce sont comme mes membres. Donc l'un va me servir de bras, l'autre de pied, l'autre de cœur, l'autre de bouche, etc. Et en fait, toutes mes œuvres qui sont centralisées dans la créature me glorifient à l'infini. Donc ce sont mes membres et ce sont aussi les membres de la créature. En fait, tout lui est donné. Et donc, moi, je vis dans cette créature et en fait, j'y trouve tout. Donc je m'y sens bien. Pour la créature qui vit dans mon vouloir, tout est à elle comme tout est à moi, tout est en commun, et elle peut me donner mon humanité vivante par amour pour moi, afin de pouvoir y trouver un refuge et être défendue partout. Elle peut me donner l'amour que j'avais lorsque j'ai créé le soleil. Donc comme tout nous appartient, voilà, comme Jésus l'avait dit à Louisa, quand tu me reçois, tout est centralisé en toi, offre-moi tout. Offre-moi mes actes, ceux de ma maman, ceux des saints, ma vie, celle de ma Sainte Mère, etc. Offre-moi mes baisers, offre-moi l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint. En fait, tout est à toi. Jésus dit, tout est en commun. Elle peut tout me donner, elle peut me donner mon humanité vivante par amour pour moi, afin de pouvoir y trouver un refuge et être défendue partout. Elle peut me donner l'amour que j'ai placé dans les éléments créés. Elle peut me donner tout l'amour que j'ai sorti de moi au moment où j'ai créé les éléments. Elle peut me donner mes attributs divins qui sont cachés partout. Elle peut dire, voilà, je t'aime avec la pureté de l'eau, je t'aime avec l'immensité des cieux, je t'aime avec la chaleur et la lumière du soleil, je t'aime avec la force du vent, la puissance des vagues, etc. Elle peut tout me donner. Et elle peut me donner aussi, donc Jésus dit, elle peut me donner l'amour que j'avais lorsque j'ai créé par exemple le soleil, et elle peut me donner aussi tout notre amour qui est manifesté différemment dans les éléments créés, notre amour distinct partout. La grande diversité de notre amour, on la bombarde avec vraiment notre amour manifesté partout et elle peut tout nous redonner. Combien de particularités d'amour
La lumière du soleil, par exemple, ne contient-elle pas? Cette lumière est gorgée d'innombrables variétés et effets de douceur, de couleurs, de parfums. Et la créature peut tout nous redonner. Voilà, on peut redonner en fait, voilà, tous les effets du soleil, par exemple. C'est chaque fois un amour distinct qu'on peut donner à notre Créateur. En chaque effet, il y a un amour distinct et vous pouvez voir par la variété des douceurs qui ne ressemblent pas à un autre. C'est mon amour insurpassable qui ne se contentant pas de faire sentir à l'homme une seule douceur de mon amour, ni de l'attirer par une seule couleur, par un seul parfum, veut l'inonder d'une diversité d'effets et le nourrir de mon amour. En fait, on veut bombarder la créature de notre amour avec cette diversité d'effets. En fait, cette multiplicité d'amour distinct partout en chaque élément créé, partout dans les effets du soleil, chaque effet du soleil, eh bien c'est un épanchement d'amour de Dieu pour nous. C'est une manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Donc la créature vivant dans la divinité, tout lui appartient, elle va pouvoir tout réoffrir à son Créateur. Ainsi, la première nourriture était mon amour et les autres choses venaient en second. Donc voilà, mon amour et puis il y a tous les effets. Voilà, et la créature va pouvoir nous réoffrir tous les effets, par exemple de la lumière du soleil, voilà, qui sont comme un amour distinct. À chaque fois, chaque effet est un amour distinct que la créature peut nous réoffrir. Par conséquent, le soleil, par exemple, qui fait tant de bien à la terre, s'étend sous les pas de l'homme avec sa lumière, remplit ses yeux de lumière, l'investit et le suit partout où il va. C'est mon amour qui court dans la lumière du soleil et qui, aimant l'homme, se fait piétiner par ses pas. C'est mon amour qui remplit ses yeux de lumière, l'investit et le suit partout. Et dans cette lumière se trouvent mes innombrables élans d'amour. Voilà, Jésus reste sur cet exemple du soleil en disant regarde tous les effets du soleil, en fait c'est mon amour. C'est mon amour, c'est d'innombrables élans d'amour à travers chaque effet que tu peux percevoir du soleil. Il y a mon amour qui languit, mon amour qui blesse, qui ravit, il y a mon amour qui brûle, mon amour qui adoucit toutes choses, mon amour qui redonne vie à tout, et il y a mon amour qui attaque la créature de tous côtés et qui la porte dans ses bras. C'est donc mon amour qui investit et qui suit la créature partout. Voilà, à travers ces rayons de soleil, à travers tous les effets de ces rayons. Chaque fois un amour distinct. Voilà, chaque rayon de soleil, chaque effet est un amour distinct. Tu seras toi-même capable, regarde la lumière ma fille, tu seras toi-même incapable d'énumérer une aussi grande diversité de mon amour. Donc Jésus dit en fait, voilà, innombrable élan d'amour partout, manifestation de notre amour partout, amour distinct en chaque chose créée, en chaque effet, même par exemple du soleil, etc. Tu pourrais même pas voir ces innombrables effets d'amour. Tu serais incapable de les énumérer. Tellement il y a une grande diversité d'amour partout. Et si tu veux vivre dans ma volonté, le soleil sera à toi, il sera à ton membre, et tu pourras me donner autant de diversité d'amour que je t'en ai donné moi-même. Voilà, si tu vis dans la divine volonté, tout est à toi, tout va être centralisé en toi, tu vas pouvoir tout me donner. Tu vas pouvoir me donner voilà, l'amour que j'ai placé dans les éléments créés. Tu vas pouvoir me donner les baisers de ma maman, mes paroles, mes pas, mon sang, mes souffrances lors de ma passion. Ici, l'amour innombrable qui se trouve en chaque élément créé, en chaque effet de ces éléments, du vent, du soleil, etc. Donc tu pourras me donner autant de diversité d'amour que je t'en ai donné moi-même. Toutes les choses créées sont mes membres. Ça, Jésus l'a dit. Je trouve en fait tout dans la créature et ce sont mes membres, mais ce sont aussi tes membres. Voilà, c'est moi qui me forme en toi et en fait toute la création, tout ce que j'ai fait, ça constitue comme mes membres. Toutes les choses créées sont mes membres. Le ciel et chaque étoile représentent un amour distinct envers les créatures. Le vent, qui est mon membre, ne fait rien d'autre lorsqu'il souffle que souffler mon amour distinct. Et c'est pourquoi il souffle tantôt la fraîcheur de mon amour pour les créatures et tantôt il les caresse avec mon amour. À d'autres moments, il souffle sur elles mon amour impétueux. Donc Jésus dit, même un élément créé va déployer une multitude d'amours différents. Voilà, le vent qui peut nous caresser avec douceur ou qui peut nous montrer cet amour impétueux, cet amour fort, ou alors cette fraîcheur, cet amour vraiment manifesté vraiment à travers cette brise, la fraîcheur de mon amour par son souffle.
Même la mer, les gouttes d'eau se pressent les unes contre les autres pour ne jamais cesser de murmurer la diversité d'amour avec laquelle j'aime les créatures. En fait. Donc voilà, on doit retenir juste que tout est bombardement d'amour, diversité d'amour, multitude d'élan d'amour de Dieu dans les effets. Et même un élément créé peut avoir différents effets qui sont comme autant d'amour distincts pour nous. Et donc la créature vivant dans la divinité, elle peut tout accueillir, elle peut tout prendre, elle peut tout faire sien, elle va ajouter ses je t'aime et elle va offrir tout à la Trinité au nom de tous ses frères et sœurs. Même dans l'air que les créatures respirent, je leur envoie mon distinct « je vous aime » en chaque souffle. Donc on est inondé de cet amour. Donc prenons-le et réoffrons-le. Jésus dit, mais ça me donne une joie immense quand je descends dans un cœur, sacramentellement dans un cœur qui vit dans la divine volonté, parce que je trouve tout. Et cette créature me donne tout. Et tout est centralisé en elle, et je retrouve mon paradis, je me sens bien, je suis directement vraiment dans mes quartiers en fait, je suis dans mon palais céleste, donc je m'y sens bien, et je peux continuer à créer encore en cette âme, toujours de nouvelles créations parlantes. Ainsi, en descendant sacramentellement, j'apporte avec moi comme mes membres les choses créées. Je place les scènes ravissantes d'une si grande diversité et multiplicité de mon amour dans la créature comme une armée afin de l'aimer et de me faire aimer. Donc Jésus, en descendant, il est super content, il trouve tout. Et il dit, je continue à créer en fait. Voilà, je continue à faire grandir ma vie et vraiment je déploie des scènes sublimes en vous, des scènes ravissantes. Voilà, j'apporte avec moi comme mes membres toutes les choses créées et je les place en vous et je vous rends encore plus beau. À chaque fois, il y a de nouvelles créations. Jésus a toujours quelque chose de nouveau à nous donner. Comme il est dur et douloureux d'aimer et de ne pas être aimé. Moi, je veux tout faire. Vous voyez, tout ce qu'on veut faire dans une âme qui vit dans la divinité, tout ce qu'on peut faire parce qu'elle nous laisse libres, parce qu'elle répond à notre amour, parce qu'elle accueille notre amour, parce qu'elle se laisse travailler par nos mains divines. Mais comme c'est dur pour toutes celles qui ne veulent pas vivre dans la divine volonté, comme c'est dur pour nous parce qu'on ne peut pas épancher notre amour, on n'est pas reconnu, on n'est pas aimé, on ne peut rien faire, etc. Comme il est dur et douloureux d'aimer et de ne pas être aimé, aussi vis toujours dans ma volonté, et je te ferai savoir les si nombreuses manières dont je t'ai aimé, et tu m'aimeras comme je veux que tu m'aimes. Je te ferai savoir, donc tous tes sens vont se dégager, et tu vas comprendre les nombreuses façons que nous avons déployées pour te manifester notre amour. Tu vas comprendre ces nombreuses manières dont nous t'aimons, et dont vraiment nous te témoignons de notre tendresse à chaque instant. Et toi, tu m'aimeras comme je veux que tu m'aimes. Tu m'aimeras avec cet amour divin, avec cet amour constant, avec cet amour immuable, avec cet amour spontané. Vous vous rappelez ce que Jésus nous a dit il y a quelques jours. Voilà, vous allez acquérir mon amour en vivant dans la divine volonté. Alors voilà, c'est vraiment magnifique. Merci Seigneur pour cet enseignement. Nous pouvons faire vraiment un petit récapitulatif de tout ce que tu nous as dit, Seigneur. Vraiment que nous sommes en vivant dans la divine volonté, comme Louisa qui se sentait assaillie, poursuivie par l'amour et la lumière du divin fiat, lumière qui vraiment continuellement nous purifie en fait, et amour qui nous rend heureux en fait. On voit cet amour partout et on ne peut rien faire d'autre qu'y répondre. Et Jésus dit, voilà, quand la créature vit dans notre divin vouloir, chaque acte qu'elle fait va être un baiser d'amour, un baiser de paix entre le ciel et la terre. Donc les âmes ici-bas vont s'embellir, vont se sanctifier, vont se convertir, vont revenir à nous, vont sentir comme cet air de grâce, cet air balsamique divin. Et le ciel est poussé à octroyer toujours de nouvelles grâces. Donc c'est vraiment un baiser qui se donne entre le ciel et la terre. Et Jésus dit, un acte accompli dans la divine volonté, mais en fait peut embellir les générations humaines, peut vraiment les renouveler. Donc ces actes constitueront la dot, les puissantes préparations et les moyens les plus efficaces pour obtenir la venue du royaume de la divine volonté. Donc Jésus nous a appelés à faire nos actes et il a dit, voilà, pour faire vos actes, vous devez vous plonger d'abord dans les écrits du ciel. Ça va vous aider en fait, vous allez alimenter cette soif de faire vos actes et de vous unir à moi. Et Jésus a dit, toutes ces vérités, n'ayez pas peur de ne pas les comprendre. Vraiment, certaines personnes parfois disent, mais je sens que ça va être difficile. Voilà, demandons à Jésus, viens disposer mon cœur, Seigneur. Jésus, il veut qu'on accueille ces vérités. Ça lui fait immensément plaisir quand on les accueille, qu'on les mastique, qu'on les met en pratique, qu'on s'unit à lui, etc. Alors Jésus dit, voilà, on simplifie au maximum ces vérités. Elles sont d'abord formées en nous, vraiment comme un enfant, on forme en nous, on les embellit, on les facilite, on les rend plus accessibles, on les adapte en fait pour vous. Et puis on les sort, quand on est sûr que des âmes vont les accueillir, on les sort, on vous les donne et on vient illuminer vos intelligences pour que vous puissiez les comprendre. Donc on voit bien tout le travail de la grâce.
Donc nous, on se plonge dans les écrits du ciel et en fait, tout ce travail pour qu'on puisse comprendre ces vérités venues du ciel. Voilà, et donc pour qu'on puisse vraiment mettre en pratique ces vérités et qu'elles prennent vie en nous et que cette vie divine puisse grandir en nous. Donc l'importance vraiment de ces vérités. Jésus dit, voilà, s'il n'y a pas de vérité, en fait, s'il n'y a pas de connaissance, il n'y aura pas de soif de s'unir à nous. Il n'y aura pas de possession non plus. Donc ces vérités sont très importantes. Donc plongez-vous dans les écrits du ciel, on va se charger de vous faire tout comprendre, et puis faites vos actes, chaque acte c'est tellement beau, tout ce qui se passe, vous embellissez les générations humaines, et c'est ce baiser entre le ciel et la terre qui se donne à chaque fois. Voilà, alors Jésus nous dit encore, voilà, on veut vraiment que vous compreniez et que vous gardiez en tête que, voilà, à chaque acte que vous allez faire dans la divine volonté, ça va être une vie divine. Et toutes ces petites vies divines vont servir d'aliment pour alimenter cette grande vie du divin vouloir en vous. Et qu'à chacun des actes, vous m'autorisez à continuer mon œuvre de création en vous. Merveilleuse création, porteuse de cette empreinte de beauté, vraiment d'ordre, d'harmonie en fait. Vraiment, ce sont des créations divines qui se font en nous. Et Jésus dit, ce sont des créations parlantes, des créations, des créations qui nous louent continuellement. A contrario, l'âme qui ne vit pas dans la divine volonté, rien ne sera vie divine. Voilà, on va faire des actes. Le même acte qui va être fait par une âme vivant dans la divine volonté et une autre qui ne vit pas dans la divine volonté, pour l'une, des milliers d'âmes sont sauvées, son âme s'embellit, elle glorifie la Trinité, elle amène de la joie partout, etc. Pour l'autre, il ne se passe rien. Voilà, pire même, elle encrasse son âme. Alors après, Jésus a dit, mais voilà, ces âmes sont vraiment mes palais célestes. En fait, quand je descends dans ces âmes, quand elles me reçoivent dans la communion, que je descends sacramentellement dans ces âmes, en fait, je suis super heureux parce que tout est centralisé en ces âmes et je retrouve tout. Et en fait, elles peuvent tout me donner puisque elles sont propriétaires de tout. Donc, elles peuvent me donner mon humanité, ma divinité, ma volonté, mes actes, mes pas, les actes de maman Marie. Vraiment, je me sens tellement glorifiée. Elles vont me donner tout l'amour que j'ai placé partout dans mes œuvres divines. Elles peuvent me redonner mes œuvres, etc. Mes œuvres et mes actes, tout ce que j'ai fait, constituent vraiment mes membres. Et donc, tout est en commun avec la créature. Tout lui est donné. Elle peut tout me redonner. Et donc Jésus, après, a passé pas mal de temps à nous expliquer la diversité de son amour. Voilà, son amour multiplié partout, son amour distinct partout en chaque élément créé, en chaque effet même de chaque élément, etc. Et il dit, voilà, vous allez pouvoir avoir accès à tout et tout me redonner en fait. Et donc vous allez me rendre heureux. Et donc quand je vais descendre sacramentellement dans votre cœur, je me sentirai bien et je continuerai à créer. Voilà, je créerai ces scènes ravissantes dans vos cœurs. Aussi, vis toujours dans ma volonté et je te ferai savoir les si nombreuses manières dont je t'ai aimé. Je t'embellirai continuellement et tu m'aimeras comme je veux que tu m'aimes. Eh bien, merci Seigneur, et pour te remercier de ce magnifique enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa, nous voulons vraiment t'enlacer avec les bras même de Maman Marie, te couvrir de ses étreintes, de ses baisers, de ses caresses, t'envelopper dans son manteau céleste, t'offrir sa maternité, t'offrir sa pureté, t'offrir son immaculée conception. Voilà, et nous le faisons au nom de tous et en réparation pour tous ceux qui te tournent le dos, tous ceux qui ne veulent pas vivre dans ta divine volonté et tous ceux qui tournent en dérision de ces écrits. Tu avais dit il y a quelques jours, je ne laisserai personne essayer de supprimer ces écrits ou quoi que ce soit. Je serai le gardien de ces écrits, j'y tiens, ce sont mes écrits, c'est une partie de moi, alors vraiment je me ferai la sentinelle vigilante de ces écrits. Et vraiment les âmes qui voudront essayer de tourner en dérision chacune de ces vérités, en s'y plongeant, elles ne comprendront rien du tout. On ne donnera pas les grâces pour comprendre, comme pour une âme qui va vouloir vivre dans la divine volonté, qui va s'y plonger. Et comme Jésus l'a dit, alors on va vraiment faciliter la vérité, on va illuminer son intelligence, etc., pour qu'elle puisse vraiment l'accueillir. Pour une autre qui vient juste dans une optique d'essayer de trouver des arguments comme quoi ça va pas du tout, etc., cette âme, en s'y plongeant, elle sera comme éblouie en fait par tant de lumière, elle ne comprendra rien du tout et rien ne lui sera donné. Tandis que pour nous, à notre petite échelle, on essaie, Jésus, on veut comprendre. Jésus, à chaque fois, il va nous aider et il va déposer dans nos cœurs, tous les biens contenus dans ces vérités, parce qu'il ne fait pas que nous parler comme ça, nous faire miroiter des choses sublimes, et ne pas nous les donner, il nous donne en même temps.
nous parle de la divine science, la divine spontanéité, de l'obéissance, la simplicité, etc. Il nous met des semences de cela dans notre cœur. Et au plus on lit, plus on mastique ces vérités, au plus on les met en pratique, plus cela grandit en nous. Voilà. Donc Seigneur, voilà, nous sommes complètement offerts à toi. Garde-nous dans tes bras, que rien ni personne ne puisse nous détacher de toi. Nous voulons ne faire qu'un avec toi, Seigneur. Nous ne voulons même plus notre volonté propre. Voilà, nous la déposons avec Maman Marie au pied du trône de l'Éternel. Maman Marie, toi qui as offert ta volonté, attache la nôtre à la tienne et nous ne voulons plus jamais en faire usage. Nous voulons, comme toi, vivre sans volonté humaine. Voilà, que ce soit uniquement la divine volonté qui régisse tout en nous. C'est ce que nous voulons. Jésus, c'est ce que tu veux, c'est ce que nous voulons. Alors vraiment, c'est merveilleux, Seigneur, et c'est déjà bien engagé. Sois béni éternellement, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une belle journée. Soyez tous bénis. Au revoir.